Je suis ingénieure et j'ai un doctorat également en sciences et génie des matériaux. Pour moi, la bijouterie, c'est une reconversion. J'ai toujours beaucoup aimé les bijoux de joailliers, de créateurs. Ça va faire 8 ans que je fais ça maintenant. Ce qui m'a parlé, c'est cette technique pour laquelle on parle de la poudre de métal, parce que c'est une technique qui vient de l'industrie. Donc que j'ai appris à l'école finalement, du côté industriel, puisque c'est appliqué à l'automobile et l'aéronautique. Quand j'ai découvert que ça s'appliquait à la bijouterie, ça a été un peu un déclic pour opérer ma reconversion. Et là, on a vraiment récupéré la couleur de notre bronze. Je travaille l'argent, le bronze et le cuivre. Mes premiers gestes, ils s'apparentent un peu à des gestes d'un céramiste, puisque je vais modeler cette pâte. Donc dans cette pâte, il y a la poudre de métal, il y a un liant organique. Le liant permet en fait à la pâte de se tenir. Mon idée, c'est de faire une petite boule de pâte dans laquelle, pour apporter un peu de couleur à mes bijoux, je vais inclure des oxydes de zirconium. En séchant comme ça se rétracte un peu, ça va emprisonner mon cabochon en oxyde de zirconium. J'ai mis ma pâte dans une seringue, ce qui va me permettre de former des anneaux que j'assemblerai après sur mon collier et mes boucles d'oreilles pour pouvoir y passer une chaîne et des crochets d'oreilles. Avec un pinceau humide, je vais pouvoir faire en sorte de fermer les anneaux. Je pourrais passer par des étapes de moulage, mais en fait ça m'intéresse pas vraiment. Donc je découpe tout à la main, je modèle tout à la main. Ce qui fait que même sur une paire de boucles d'oreilles, si on va regarder les deux pièces, ça va pas être strictement les mêmes et au millimètre près. J'aime bien un peu cette imperfection naturelle d'une certaine façon. Donc il y a cette partie-là vraiment unique pour pas avoir la même chose que tout le monde. Quand j'ai eu des stages obligatoires ou quand j'ai choisi mon premier travail, finalement j'ai toujours voulu garder ce contact avec la matière, travailler le matériau, le transformer. Pour la partie créative, moi je m'inspire beaucoup de ce qui m'entoure, mais vraiment au sens large. Donc ça peut être la nature, le végétal, l'architecture, le mobilier, des éléments de décoration. J'y puise mon inspiration pour créer des textures, des gabarits. J'organise de temps en temps des portes ouvertes à l'atelier. Donc ça me permet d'expliquer aux gens comment je travaille. Ils découvrent la matière première. J'accueille les gens plus autour de la matière et de mes outils pour leur montrer comment je travaille. Et j'ai un espace un peu plus showroom où je peux leur montrer les différents bijoux que je fabrique et le résultat finalement.